Monsieur le député, président du conseil départemental, et je crois encore vice-président du conseil régional pour quelques jours. Jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi. Monsieur le sénateur, madame et monsieur les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires et membres du conseil communautaire, mesdames les représentants de la sous-préfecture de Salon, mais je ne sais pas si elles sont arrivées, madame Laura Mottet, représentant le SGAR, voilà. En revanche, j'ai vu madame Aurélie Poirier, directrice de Moselle Fibre, et monsieur Cousin, et les collaborateurs, messieurs les représentants des différentes entreprises, messieurs les élus, les maires, membres du conseil communautaire, mesdames, messieurs, cette inauguration s'inscrit, monsieur le député et président du conseil départemental, parfaitement dans le droit fil du magnifique lancement de l'agence d'attractivité de la Moselle hier soir à l'Arsenal, à Metz. En effet, notamment pour nos zones rurales, quoi de plus attractif que l'implantation d'un réseau FTTH sur un territoire, à la fois pour ses habitants, mais aussi pour ses entreprises et son administration. L'enjeu est capital pour le Saulnois, tant il paraît vraisemblable que cette autoroute de la télécommunication est la seule voie de cette importance qui traversera notre secteur. Aujourd'hui, nous inaugurons le réseau que la communauté de communes du Saulnois a construit sur une première plaque et nous nous trouvons devant le NRO d'Alain, nœud de raccordement optique. Pendant l'année 2015, la communauté de communes a réalisé un réseau très haut débit dans le périmètre d'une zone blanche, composée de 26 communes, qui étaient jusqu'à présent desservies principalement par une solution Wi-Fi Max arrivée à saturation. Ce projet avait fait l'objet d'une étude d'opportunité en 2008, réalisée par le comptoir des signaux et réactualisée en 2013. L'infrastructure du réseau se décompose en deux parties. Tout d'abord, celle qui concerne la collecte comprenant les locaux, sites techniques et éléments constitutifs du NRO et des points d'interconnexion avec le réseau haut débit de Mosellan. Deuxième partie, l'infrastructure de distribution comprenant les infrastructures d'accueil et les infrastructures optiques qui raccordent ou préparent le raccordement des sites utilisateurs finaux, ainsi que les sites desservis spécifiques, en général, les mairies et les écoles. Les travaux d'une durée d'1 an ont été réalisés par l'entreprise Circe et ses sous-traitants, notamment l'entreprise Barassi, CRT-HD et Ajar Réseau. Ils ont abouti à la réalisation d'un réseau de 33 km de génie civil, 86 km de lignes en aérien, afin que 1273 foyers, 35 mairies et écoles et 128 entreprises de ces communes puissent avoir la possibilité prochainement de s'abonner à des offres en fibre optique et bénéficier ainsi d'un débit Internet aux performances inégalées. Pour parvenir à déployer ce réseau, des conventions ont été établies avec ERDF pour l'utilisation de leurs poteaux, ainsi qu'avec les communes de Contil et Lucie pour l'accueil des sous-répartiteurs optiques et d'Alain pour l'hébergement du NRO dans un ancien lavoir réhabilité pour l'occasion. Cette première étape a pu être réalisée grâce au cofinancement de l'État, le FNADT pour 7% et le CRSD pour 15%. La région, via le CPER-TIC, contrat de plan État-région pour une nouvelle technologie, pour 59%. Le département de la Moselle, grâce au pacte, pour 27%. De l'Europe, via le FEDER, pour 30%. Le coût total des travaux s'élève à 3 568 000 €. Nous avons, à l'heure actuelle, déjà récupéré 1 385 000 de subventions, et il en reste 816 511 à encaisser, pour être très précis.
Cette première plaque étant équipée, le déploiement sera assuré par le syndicat mixte d'aménagement numérique de la Moselle, devenu Moselle Fibre. L'enjeu est capital. Comme je l'ai déjà dit pour l'avenir du Saulnois, les entreprises, en particulier qui y sont installées, ou celles qui cherchent à s'y installer, ont désormais besoin d'être compétitives. Pour être compétitives, ont besoin du haut débit et de voies de communication fiables, sans oublier les nécessités quotidiennes pour nos habitants et pour nos mairies. Par ailleurs, le reste du territoire sera traité dans le cadre du projet départemental soutenu par Moselle Fibre. Il me reste, pour terminer, à remercier toutes celles et ceux qui ont suivi les travaux, élus ou administratifs, en particulier Gérard Chaise, Jean-Jacques Gady, Serge Ziegler, Martial Collas. Au niveau des administratifs, François Armand, notre DGS, Cécile Chaput, Audrey Molinaris et Damien Delt. À remercier aussi nos partenaires financiers, en particulier le département qui y a ajouté une collaboration technique intéressante et efficiente. À remercier les entreprises intervenantes pour avoir respecté les délais impartis et le cahier des charges. Les maires des 26 communes pour leur disponibilité et leur coopération. Et à vous remercier, enfin vous toutes et tous ici présents, pour avoir répondu à notre invitation, vous en particulier, monsieur le député et président du conseil départemental, car je vais symboliquement, par un coupé de ruban, vous passer le relais pour la mise en œuvre du réseau FTTH sur l'ensemble de notre territoire et pour lui permettre ainsi de répondre aux défis qui sont d'ores et déjà à ses portes. Merci de votre attention.